devrait pleurer. Je vais te rappeler. Simon Isaïe, il avait une tête de côté. Nous, mon Jésus, notre fait, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Car une personne qui reçoit le Saint-Esprit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, rien ne peut encore lui résister. Rien ne peut encore lui résister. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa dimension de toute puissance. Alors que la vie aux disciples, mais pour une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez météo. Est-ce que vous comprenez que les hommes physiques, des hommes qui ont des faiblesses, parmi eux, il y a d'autres qui n'ont même pas fait de l'homme. D'autres avaient des difficultés de parler. D'autres avaient des infirmités. D'autres faisaient la pêche. Mais le jour après, lorsque l'esprit est descendu, ces personnes sont devenues des témoins. Témoin, ça veut dire quoi? C'est une personne qui vient pour donner la certitude des faits. Imagine-toi, Dieu est en vous. Toi, tu viens dire que non, Dieu est bon. Dieu t'aime. Et ça, on ne quoi? Non, Dieu est bon. Il faut qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà pourquoi le Seigneur, lui qui avait donné la parole ici, la Bible est que lorsqu'il partait pour prêcher, le Seigneur lui-même les accompagnait. Et il confirmait les choses par des signes, des miracles, des prodiges. Est-ce qu'on parle de la même chose? Je vais te dire que si tu crois en Jésus, il va te donner son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à opérer des miracles. Il y a beaucoup de miracles pour toi. Alléluia. Les miracles, les signes, les prodiges. Il y a tellement de bénédictions dans ta vie. Encore du Saint-Esprit. Et le psaume s'appelle les hommes de Dieu. Car tu l'exauces. Il dit, nul n'est comme toi parmi les dieux ô éternel. Celui parmi nous, il y a des gens qu'on appelle des dieux. Il y a des esprits, vous savez, dans le monde, on vénère des esprits. Dans la Bible, on parle de Dieu avec petit d. C'est aussi des êtres spirituels. Des êtres qui sont dans d'autres dimensions spirituelles. Mais ceux-là ne sont pas Dieu. Ce sont les hommes qui vont faire de ces esprits-là des dieux. J'espère me faire comprendre. C'est-à-dire ces esprits-là que les charlatans évoquent. Les esprits des sourds. Les esprits sont dans les forêts. Les esprits animaliers. Tous ces esprits-là sont des créatures qui se sont rebellés à Dieu. Mais quand les hommes vont pour vénérer ces esprits, les hommes considèrent ces esprits comme des dieux. Voilà pourquoi dans cette théologie, nous avons un temple que non, le Dieu de la chasse, le Dieu de la pêche. Donc, dans chaque domaine presque de la vie, il y a des dieux, selon nous les hommes. Donc, nous avons fait des esprits de Dieu. En d'autres termes, nous avons fabriqué des dieux. Oh, le vrai Dieu, il s'appelle Éternel. Il existe par lui-même. Il ne dépend de personne. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Il est immesurable. Il n'y a pas de limite. Regardez ce qu'il a créé. Si déjà les cieux sont d'une immense, je dirais peut-être immesurable. Parce que la Bible déclare, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les cieux racontent combien Dieu est grand. Est-ce qu'on parle de la même chose?
Il y a des choses que Dieu a faites naturellement. Voilà pourquoi nous disons que la première révélation de Dieu pour nous les hommes, c'est la création. Ce qui va nous faire, qui va faire que nous croyons que Dieu existe, c'est d'abord la création.